Bonjour les flammes, ça passe très vite, on est déjà au mois d'avril. C'est l'anniversaire de ma maman aujourd'hui, signe du bélier. Bon anniversaire maman. J'attends de nouveaux jeux. Je vais les découvrir en même temps que vous quand je les recevrai. Je suis restée un petit peu dans les mêmes tendances. On va voir ce que ça donne. Donc ça, je ferai tout à l'heure. 3 cartes pour vous les féminines. Ah, engagement. Paix, vous êtes en paix. Ça ne m'étonne pas parce que j'ai beaucoup de messages. Merci d'ailleurs pour vos messages où on voit que effectivement vous êtes en paix avec vous-même et que vous reprenez confiance. On va développer, on va voir. Pour vous les masculins, c'est vrai qu'elles sont grandes, donc je peux les mélanger que comme ça. Je l'ai fait déjà un peu, donc je ne vais pas m'éterniser sur le brassage. Un, deux, j'hésite, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose à dire, donc je vais laisser vraiment mes mains être guidées par celle-ci. On dirait qu'elle a envie de parler. La première, Vishnu, balance, harmonie, balance, le mot-clé. La seconde, 7, chaos, chaos. Donc, bon, il est peut-être encore en train de, pour le moment, se stabiliser, puisqu'il y a quand même balance avant, et chaos est une carte, toujours celle du milieu, pour moi, quand il y en a 3 qui sont sélectionnées, celle du milieu est toujours celle qui est transitoire au niveau des énergies. Ce sont des énergies qui préparent au résultat à la troisième. Et la troisième, c'est espoir. Espoir et en même temps tous les rêves qu'on voudrait réaliser. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Attention, bébert. J'ai un petit lapin qui me court dans les pattes. Dans les jambes, pardon. C'est lui qui a les petites papates. Donc, il a des énergies qui sont concentrées, on dirait, sur des concrétisations, des rêves, des réalisations que vous, les masculins, êtes en train de prioriser. C'est comme ça qu'on dit, je pense. Voilà. On va développer. Je vous sens vous aussi aller vers une certaine paix, les masculins. Merci pour vos messages aussi, parce que
il faut un petit peu casser le schéma des masculins qui sont pas du tout branchés sur le phénomène. Il y a des chasers hommes qui m'écrivent et qui nous suivent. Pour vous, l'engagement, quand je pose la question pour savoir un petit peu dans quel domaine, on a l'as de bâton. Donc c'est aussi le début, vous avez non seulement bouclé un cycle, vous êtes maintenant dans une opportunité d'action. Les féminines, vous allez passer à des énergies yang, en fait. Là, c'est vraiment, en plus, vous êtes vraiment, l'as de bâton, c'est des énergies d'action. Le yang, c'est de l'action. Donc, peut-être vous vous engagez à des projets professionnels, mais il y a toujours une notion de passion avec les bâtons, tout le temps, parce que c'est quelque chose qui soit va vous plaire, soit vous êtes tout simplement en train de vous engager dans une nouvelle relation. Mais je pense pas vraiment que ça soit... je pense qu'on aurait eu des couples. Là, les bâtons, c'est vraiment des opportunités d'action et de vous engager, peut-être avec vous-même, peut-être aussi renaître de vos cendres avec tout ce que vous avez traversé. C'est ça qui va vous redonner confiance en vous. Donc si vous avez des projets professionnels, les féminines, auxquels vous n'avez pas encore, vous avez des hésitations, vous n'avez pas encore confiance, sachez que c'est ce qui va pourtant vous être proposé par l'univers, puisque on voit bien que tous les as représentent des portails, des opportunités que l'univers vous tend. Cette main sort du nuage. Peut-être encore quelques conflits intérieurs et aussi extérieurs aussi. Mais je sais pas, vous êtes dans la paix, je pense que c'est plus une carte où, ici, ce sont les féminines qui tournent le dos au conflit. Les deux personnages qu'on voit là, c'est pour les féminines. Elles sont vraiment dans une énergie de paix, donc ce tiraillement, cette hésitation peut être plus intérieure que extérieure, parce que c'est quand même assez général, hein. N'oubliez pas que vous êtes à des stades différents de votre vécu de flamme jumelle et qu'il est très personnel aussi, tout en répondant à des structures qui sont comme des stades qu'on va retrouver, comme je vous expliquais dans les deuils. En fait, les flammes jumelles font toujours des deuils, deuil de ci, deuil de ça, ou des sacrifices de ci ou de ça.
elles sont toujours confrontées à des choix au bout d'un moment dans leur vie. C'est toujours crucial. Ce sont des choix de toute façon cruciaux à chaque fois. Maintenant, vous avez chacune votre période, vos cycles. Regardez un peu, si vous êtes curieuse, vos numérologies. Et vous verrez que chacune, vous avez pour les plus grandes, des grands cycles entre 10 et 11 ans. Pour les flammes jumelles, on va retrouver souvent les 11 ans. Donc prenez en compte la vibration maître du 11 quand vous faites votre numérologie. Et vous verrez que vous comprendrez pas mal de choses. C'est bien de faire des petites introspections. Et là, on a la reine d'épée inversée. Donc normalement, debout, elle est très lucide, perspicace. Elle décide, une fois qu'elle a les infos nécessaires pour appliquer son action, elle va trancher. Et c'est quelqu'un qui fonctionne sur le mental. Et là, elle est inversée, donc elle perd un petit peu tous ses attributs de reine d'épée. Et elle ne peut pas décider, évidemment, elle n'a pas tous les éléments. Je pense que c'est ça le conflit intérieur dont je vous parlais tout à l'heure. Mis à part votre petit conflit intérieur, vous devez quand même être en paix avec vos opportunités et n'ayez plus peur, l'univers vous soutient et ça vous aide à reprendre confiance en vous. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 6 de bâton en dessous de carte, qui est la victoire, mais la victoire plus sur des plans intérieurs. Ce n'est pas forcément une reconnaissance c'est la quête de la reconnaissance, mais ce n'est pas forcément une victoire où vous êtes gagnant. C'est juste il n'y a pas de gagnant et il n'y a pas de perdant avec le 6 de bâton, jamais. C'est toujours une quête de reconnaissance avant tout et une façon d'avancer pour y parvenir. On verra plus tard. Pour le moment, pour les masculins, pour vous, c'est génial, super. L'étoile. La 18, la 17, pardon. L'étoile. L'espoir, la foi, c'est la carte de la foi, c'est la carte de la réconciliation avec vous-même. Ça ne m'étonne pas qu'elle sorte sur Balance, cette carte. Ça devient un pléonasme pratiquement. Elle est très belle, c'est la carte aussi pour certains tarologues, c'est aussi la carte des flammes jumelles. Il y a comme une espèce de guide, de guidance avec cette étoile sur cette carte où le masculin est en train d'harmoniser ses polarités, ses émotions pour être dans cet état complètement équilibré de Vishnu, parce qu'il sait qu'il traverse un chaos et que c'est la seule manière de le traverser,
c'est de regarder en face et d'être comme il l'est exactement en ce moment, harmonisé, équilibré. Certaines choses sont encore en train de bouger avec chaos. On va regarder. C'est peut-être aussi, ça peut être un chaos, comme vous, hein, peut-être un effet miroir, où le chaos est peut-être intérieur. Alors là, bon, je dis rien, on va voir. Oui, là, on a complètement le contraire. Il sait que c'est lui, il est, hein, lui, il est équilibré. Mais c'est la situation qui ne permet pas, la tempérance normalement est une carte de réconciliation et de guérison. Il ne peut pas guérir ce chaos et cette situation qu'il traverse. C'est ce qu'il est en train de comprendre. Il ne fait que guérir son enfant intérieur par ce moyen, mais il ne peut pas guérir ni le contexte, ni la personne, ni les personnes avec qui il vit. Voilà. Donc, encore. Il est en train de rejoindre un petit peu la féminine sur le chemin. Il est en train de finir de régler certaines choses. Oui, son autonomie. Ça y est, toutes les codépendances sont guéries. Pour lui, en tous les cas. Pour les autres, non. Il ne peut pas le guérir. Mais lui, voilà, lui, il sort, ou vous, messieurs, c'est très beau parce que vous sortez en autonomie, indépendance, c'est la carte du célibat, vous n'avez besoin de rien, ce que vous récoltez au niveau financier est pour vous, vous avez même le loisir de vous offrir des choses comme cette personne exotique avec cet oiseau sur la main. Elle est, si on regarde comme elle est habillée, c'est le faste. Donc la tête haute et avec panache, bravo. Maintenant, votre futur sur lequel vous êtes concentré, ou vos projets, que ce soit professionnel ou amoureux, deux, tiens, on va voir, c'est des jumelles peut-être, la première en dessous. Voilà, vos projets, votre vision du futur et l'espoir que vous avez, c'est de ne plus être dans cette situation dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire comme ça, c'est un choix et c'est aussi la vie amoureuse. Et là, vous y mettez un terme. Soit vous avez pris votre décision, soit c'est mon chien qui ronfle juste à côté. J'ai du mal à m'entendre moi-même. Heureusement que je suis tout près du micro. Et là, en fait, vous mettez donc un terme et puis il y a les sentiments, on dirait que the thrill is gone.
il n'y a plus envie de se battre. On ressent plus ce qu'on ressentait avant pour la personne avec qui on vit. Donc, la mission est peut-être terminée pour la relation karmique dans laquelle vous étiez. Je continue un petit peu. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas heureux, bien sûr. Je vais voir ce que va nous dire la féminine sur la décision qu'elle voudrait prendre. Avec sa reine d'épée qui en est empêchée à cause de ce conflit. Je passe de l'un à l'autre au feeling. C'est quand je sens que les choses sont en lien. Elle ne peut pas prendre de décision. Pourtant, elle sort la reine de bâton. Et en fait, elle ne prend pas de décision à cause de la reine de bâton. La reine de bâton, qui est-elle? C'est signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Et c'est une personne qui normalement rayonne, qui régit aussi. Donc pourquoi? Je vais continuer encore un peu. Parce qu'elle est entraînée dans des cycles sans fin. C'est une personne, alors peut-être là, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais c'est pour des personnes précisément. Et peut-être le nombre est assez important pour que les cartes le sortent. Cette décision qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas prendre ici est régie par une personne qui tourne en boucle. Ça, quand c'est à l'endroit, c'est qu'on a réglé les nœuds karmiques, fini un karma, fini un cycle. Arcane majeur. Mais là, quand elle est inversée, elle nous dit que ça tourne en rond à cause de la reine de bâton. Et donc, du coup, la reine d'épée, elle ne peut pas être la reine d'épée et prendre sa décision. Prenez ce qui vous parle parce que c'est général. Si vous êtes du même genre identitaire, comme je le dis souvent, adaptez vos polarités parce que quelquefois j'ai des féminines dans la phase runner qui vont se retrouver dans les énergies masculines et vice versa. Je précise que c'est un général à chaque fois, quitte à être un peu lourde. Oui, ça vous emprisonne les féminines et ça vous rend méfiante et vous ne pouvez pas laisser entrer de nouvelles situations qui seraient meilleures et bénéfiques, de nouvelles propositions. Ça bloque autant le professionnel que le sentimental. Ça ne vous permet pas non plus de laisser rentrer l'amour parce que cette carte, c'est la méfiance. Ce 9 de
bâton. Mais c'est fini puisqu'on est dans le 9 et vous êtes déjà préparé à cette nouvelle opportunité. Il y a quelque chose, juste un petit fil qui vous retient pour prendre cette décision. Le fait aussi d'épargner cette reine de bâton, parce qu'on connaît les féminines, vous n'êtes pas trop du genre à, à détruire. Quand vous vous exprimez certes, mais vous n'êtes pas là pour détruire. Vous êtes là, vous êtes les mères et les filles de Gaïa. Vous êtes des mères et cet amour inconditionnel vous fait de vous un archétype de Isis, de Marie, de tout ce qui représente la maternité, la nourriture et le don de la vie. Donc ici, avec ce 9, on est dans la fin. C'est ça qui vous retient, c'est épargner encore une fois des gens autour de vous. Ou les bâtons, c'est aussi la compétition, partout. C'est la lutte. Et je pense qu'il y a aussi le fait que vous n'avez pas envie de devenir forcément et d'endosser ces énergies de conflit. Donc, et, et être entraîné dans des basses vibrations. Vous savez que chaque fois que vous les élevez, vous êtes en connexion directe et vous êtes euh, dans les fréquences où vous allez déclencher tout ce qu'on appelle les bénédictions et l'abondance. Donc, c'est une situation qui vous freine d'être entraîné comme ça. Donc, cette reine d'épée, elle est complètement mise à bas par cette reine de bâton, qui elle les regarde les patterns, et elle les veut, elle les crée, c'est elle qui les régit. Donc tout dépend d'elle. On a bel et bien les féminines en phase de décision qui sont représentées par la reine d'épée et une autre personne. Il y a 2 personnes ici. Et méfiance. Donc elle veut pas, vous, les féminines, apparemment vous ne voulez pas répéter. Regardez comment vous regardez le monde complètement qui tourne à l'envers et qui tourne en rond. Vous vous méfiez. Vous avez capté. Bon, je continue. Bon, en tous les cas, on voit que vous allez obligatoirement y mettre un terme. C'est qu'une question de temps et une question de faire les choses sans avoir à vous reprocher une action-réaction faite sur les émotions. Voilà. Euh, vous avez traversé tous les stades. Les, 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 les flammes jumelles, euh, si vous vous renseignez un petit peu, il y a plusieurs stades. Je crois qu'il y en a 5. Et c'est le stade des blâmes, ça y est, il est fini. Les deux l'ont traversé. Le masculin, c'est comme ça qu'il a, au moment où il rencontre sa féminine, qu'il commence le jeu, il ne sait pas que c'est un jeu, bien sûr, cette danse. Il conseille et souvent contrôle le, un peu la personnalité de la féminine. Donc on va rencontrer souvent des masculins qui vous diront
fais ci ou fais ça, ou tu devrais, et c'est pas de, c'est fait avec des bonnes intentions, il n'y a pas de problème. Mais vous, vous avez besoin, tout comme lui, tout comme vous, les masculins, vous avez besoin de vous découvrir, vous, et de vous sentir libre de le faire. Et ce qui interfère, comme cette deuxième personne qui arrive là et qui interfère, freine votre création, freine votre vie. Donc cette décision, vous allez la prendre parce que voilà, vous reprenez confiance en vous et il est hors de question que vous épousiez les karmas des autres. Vous êtes en fin de sacrifice, là, vous pensez à vous. Il y a une offre qui n'est pas forcément acceptée parce que le 4 de coupe nous dit qu'il hésite, il est toujours dans cette énergie de méfiance parce qu'il se dit si la nouvelle coupe est comme les 3 autres, je la prends pas. Ou alors j'ai des nostalgies sur les 3 coupes vides et je ne vois pas que l'univers me tend un amour divin. Donc certains vont peut-être, ou certaines vont peut-être ne pas prendre l'opportunité d'attendre ou de cultiver le lien. Ou aussi certaines propositions d'âmes sœurs qui vont arriver et que vous n'accepterez pas parce que beaucoup, vous le savez, sont fidèles à leurs jumeaux. Très souvent, on va retrouver des féminines, soit qui n'ont pas forcément une intimité physique, ça dépend du stade de votre relation, mais celles qui ont une intimité et ont une relation, on remarque une chose, c'est qu'elles sont fidèles. Elles sont fidèles. Chaque fois que le masculin réapparaît dans leur vie, si elles ont quelqu'un, elles vont couper. Parce que c'est quelque chose de très spécial qu'elle veut, cette personne. Donc, soit certaines, vous ne voyez pas que cet amour est divin et qu'il vous faut la patience, soit d'autres vont refuser l'arrivée d'une âme sœur. Donc, ah ben c'est bien, vous y remédiez, vous vous libérez. Avec le mât, vous allez prendre le risque, pour certaines. Soit, comme on a vu au début, l'engagement, c'est vous engager à être fidèle à votre jumeau, même si vous avancez et que vous ne l'attendez pas. C'est juste que ça ne vous intéresse pas d'avoir quelqu'un d'autre dans votre vie. D'autres, c'est j'ai l'opportunité d'une nouvelle âme sœur, de quelqu'un qui va arriver et qui est là dans le paysage pile au moment où je vais prendre la décision d'arrêter le parcours avec mon jumeau. Vous êtes libre. Mais certaines sont partantes pour cette aventure avec le mât, c'est aussi une arcane majeure, et qui dit, elle ne porte pas de numéro. On ne sait pas si c'est la 22e ou la première carte du tarot, réellement. Elle est le point zéro, cette personne ne fait confiance qu'en
qu'au ciel. Elle regarde en haut, elle fait confiance à l'univers, elle se fiche de savoir si le chemin va la faire tomber, elle ne regarde pas où elle met les pieds. Elle y va, elle fonce. Et c'est souvent des gens donc des personnes comme vous, les flammes en ce moment, les féminines, qui disent maintenant coûte que coûte, je me libère, je prends le risque. Ah ah. En tas de... Vous avez compris ce que je veux dire. En dessous de tas, vous avez le magicien et vous avez donc du 0, vous passez au 1. Première carte. Le battleur, le magicien ou le mage, appelez-le comme vous voulez, qui nous dit je vais passer à l'action. La boucle est bouclée avec le 1 de je vais passer l'as de bâton à l'action. Je pense que de cette indécision, vous allez, ça va être rapide, hein. Vous allez passer à l'action. Vous n'allez pas rester comme ça. C'est fini. Il y a plus, c'est marrant parce qu'on n'a plus d'épée, il n'y a plus de larmes, vous ne pleurez plus. Donc peut-être c'est des énergies qui concernent les flammes qui ont fait un gros travail de fin de parcours. Mais les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors oui, là, finalement, vous voyez comme ça confirme bien, on vous dit vous pouvez aimer sans crainte, donc engagez-vous où et quand et comme vous voulez, parce que de toute façon, c'est encore une fois vos intentions qui vont faire le résultat. Si vous vous engagez par fierté, par peur avec quelqu'un d'autre, vous allez très certainement retomber sur les mêmes schémas karmiques, etc. Parce que en fait, vous allez tout simplement, vous avez fait une action sur une peur et une crainte, ou un dépit, ou une colère, peu importe. Donc maintenant, vous pouvez aimer sans crainte les féminines, engagez-vous comme vous voulez, engagez-vous comme vous voulez, vous avez pleinement les possibilités. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Voilà. Si vous êtes dans les bonnes vibrations, les bonnes intentions, c'est bon, c'est parti. Vous avez terminé les cycles, que vous regardiez avec méfiance et que très certainement dans votre vie, vous regarderez si les signes de feu ont été importants, famille, amis, entourage, et qui ont fait qu'au bout d'un moment, vous avez arrêté de faire régir les autres, votre vie. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse. Là, on vous dit encore une fois, hein, ce sont des inquiétudes qui peuvent en un instant, si vous faites ce qu'il faut, être transmutées. Oui, c'est bel et bien votre âme sœur ou flamme jumelle, puisque dans ce jeu de Dorine Virtue, on n'a pas tout est regroupé sous les âmes sœurs, appellation âme sœur, mais c'est pour vous les flammes aussi, bien sûr. Oui, c'est bien votre âme sœur, oui, c'est bien votre jumeau, donc pour les hommes, pour vous, les masculins plutôt,
vous êtes en sécurité. Donc, stop les inquiétudes, vous prenez les bonnes décisions, vous faites ce qu'il faut, c'est parfait. Et vous le sentez, vous sentez que vous êtes protégé. Patience. Patience, les masculins. Aussi, c'est ce qui est en train de vous apprendre ce voyage. Patience autour de vous avec tout le monde. Mais patience avec vous-même dans des situations toxiques, mais coupez court, parce que la patience, c'est pas trop non plus quelque chose qui leur parle. Vous n'êtes pas seul. Dites-vous bien que vous ne traversez pas ça tout seul. Vous êtes toujours en miroir, votre féminine traverse la même chose ou a traversé les mêmes épreuves. Ça passe par des choses intenses, c'est pour ça que ça rend dingue ce parcours, parce que beaucoup de flammes, c'est ce que je vois dans vos messages, beaucoup de flammes ont perdu le toit, le travail, les amis, les finances, tout d'un coup, ou sur une période très restreinte. Et c'est malheureusement ce qui va guérir vos blessures en vous renforçant et en comprenant votre pouvoir de co-création, donc votre part de responsabilité. Protection. Il est blindé, vous êtes blindés les masculins là. C'est bon là, vous êtes en transformeur, en Goldorak, n'ayez plus peur. Vous êtes vraiment accompagné, même si c'est des moments où c'est des périodes de toute façon où vous allez perdre entourage, amis, environnement. Perdre, j'aime pas ce mot-là, mais vous allez couper certaines choses, autant que les féminines l'ont fait ou le font. Examinez la situation. Examinez les récoltes, les efforts fournis. Est-ce que vous en récoltez? Vous êtes un ange sur terre. Vous êtes un enfant de Gaïa, tout comme les féminines. Ne les coupez pas les ailes. Parce que même si vous en mettez à l'extérieur des ailes, examinez bien, regardez bien si vous n'avez pas coupé celles qui sont à l'intérieur. Explorez. Vous explorez aussi en même temps votre psyché, votre domaine, le domaine de vos émotions, les personnes qui vous entourent. Vous voyez des choses que vous ne voyiez pas avant. Je ne voudrais pas que ce soit trop long. Moi, je trouve ce tirage aussi bien dans l'un comme dans l'autre, une relative paix qui vous emmène exactement à ce que vous désirez. L'un comme l'autre, chacun à votre façon. Mais en fait, vous voulez la paix, lui veut l'harmonie, la balance,
qui amène la paix, une autre façon de le dire. Non. C'est aussi apprendre à dire non parce qu'elle est à l'envers, la carte. Comme ça, c'est tout est obstrué. Ce que vous voulez réaliser, c'est pas pour tout de suite. Et là, c'est à l'envers. On vous dit d'abord, essayez de débloquer et de fluidifier toutes les énergies de vos chakras. Décidez. Pour celles et ceux qui n'ont pas pris de décision encore, elles vont le faire. Peu importe, avec ou sans être accompagnées de leur autre, sans forcément vouloir, comme on l'a vu, tout changer. Et je sais pas, je pense que chacune va reconnaître où elle en est. Et les deux travaillent aussi la tolérance. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.